bonjour chers auditeurs, bienvenue encore une fois de plus devant vos écrans, vos tablettes, vos téléphones à notre émission Entre Hommes. Nous vous remercions infiniment pour vos feedbacks, on a reçu des bons commentaires, on est vraiment content par rapport à ça et encore une fois de plus vous nous montrez que vous nous suivez et on apprécie beaucoup. Mais sans plus tarder, écoutez, aujourd'hui ça va être spécial, on a un invité spécial, quelqu'un qui œuvre dans le domaine de la musique et qui est une des grandes personnalités dans notre communauté. Alors, sans plus tarder, je ne veux pas mâcher les mots, je veux juste lui laisser la parole. Il va se présenter. J'aime que la personne s'y sente plus à l'aise, je ne veux pas le présenter, mais je vais revenir juste après. Alors, je vous le laisse, il va se présenter, il va vous dire qui il est et qu'est-ce qu'il fait, et on se reparle juste après. En tout cas, bonjour, merci à tout le monde, merci à vous qui m'avez invité ici. Donc moi c'est Pacho Star, je suis un artiste, en fait je fais de la musique hip-hop, je suis un artiste de la région d'Ottawa, Gatineau. Et puis c'est ça, je fais du hip-hop, ça fait à peu près 10 ans, 12 ballets que je fais ça. Et puis c'est ça, donc là présentement j'ai sorti un album solo, mais avant ça j'étais avec un groupe, on était un groupe de 4, avec RLO, je pense que vous connaissez un peu, RLO en tout. On a sorti un premier album et après ça on a fait un deuxième. Et après la musique a commencé à changer un peu. Bon, chacun a pris sa propre direction et tout ça. Donc du coup, moi je me suis allé dans une carrière solo. Et là j'ai sorti un album qui s'appelle Au Voltage, qui est dans les bacs et tout. Et puis c'est ça quoi. Donc je vous en dirai un peu plus justement au cours de l'émission aussi là. Alors moi j'ai une question tout directement. Juste, on aurait toujours dit que les musiciens sont des grands amoureux, comme on dit. Est-ce que vous dirais que c'est vrai? Amoureux, oui, parce qu'en fait, dans le domaine musical, tu vois, on rencontre pas mal de gens, tu vois. Ouais. On est amené à rencontrer, tu sais, on a un fanbase, tu sais, donc, Ouais. du coup, oui, mais arrivé à un certain âge aussi, bon, moi, je sais pas, moi, personnellement, au début, ouais, j'étais un peu, tu sais, ça va avec l'âge, tu comprends, Ouais. vous comprenez, on est tous des garçons. Mais arrivé à un moment, ben, tu essaies de faire la part des choses. Okay. Parce que l'âge continue d'avancer, tu vois. Il y a une matrice à laquelle tu ne veux pas rester là-dedans, dans ce truc de continuer à regarder à gauche et à droite. Donc, moi, je me suis casé. Okay. Il faut ça s'agir, n'est-ce pas? C'est ça, voilà, justement. Donc, ça fait partie de la vie, quoi, tu vois. Mais tu fais la part des choses. La part des choses. Okay. D'accord. Alors, sans plus tarder, on va sauter dans la prochaine question. Jean-Jacques, s'il vous plaît. Bon, ça va me faire le plaisir de savoir ce serait quoi la question fantôme qui va être révélée. Donc, la première question. Pour rester en relation avec une femme, sur quoi se base l'homme? Est-ce que c'est sur l'éducation, l'apparence physique, les cheveux jusqu'aux orteils, ou tout simplement le sexe? Ou y a-t-il d'autres facteurs? Juste vous mentionner que quand la personne a dit de cheveux jusqu'à la tête, on a vraiment répété sa question comme elle a été posée. Nous, on n'a pas le monopole sur la manière que la question se pose pour qu'on la traduise ou pour qu'on la range. Donc, le syntaxe a été prononcé de la même manière que ça a été écrit. Donc, ça, c'est juste une confirmation. Mais en tout cas, je ne sais pas, Armand, est-ce que toi, tu es déjà mieux placé pour ça ou... On va laisser à notre invité surprise de peut-être nous donner qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que pour rester dans une relation, est-ce qu'il y a un facteur important qui exclurait d'autres? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est l'apparence physique? Ben, en fait, moi, du premier coup, quand tu rencontres quelqu'un, tu l'as pas encore parlé. Oui. La première chose qui t'attire, c'est le physique. Ça, on ne se cache pas. Que ce soit des garçons comme gars, comme filles. Oui. Bon, après ça, c'est sûr qu'arrivé à un moment, tu commences à découvrir d'autres aspects de la personne. Okay. Et c'est ça qui fait que justement, ça puisse durer longtemps. Comme le physique, c'est bon, le sexe, c'est bon, mais il ne faut pas oublier que c'est la chair, tu comprends. Donc à un moment donné, tu vas t'habituer, ça ne va plus être pareil, tu comprends. Okay. Maintenant, il faut aller chercher ces autres aspects de l'autre qui fait que vous allez rester ensemble, tu comprends. Mais c'est un peu de tout, tu vois, c'est un peu de physique, mais aussi ça ne veut pas dire qu'il faut se négliger, tu comprends. Donc comme tu avais dit un peu plus tôt, il faut toujours garder, il faut toujours prendre soin de son corps. Mais je me dis que le sexe, oui, c'est une grosse partie, mais aussi il y a l'aspect éducation, tu vois, tu comprends. Parce que si tu veux te marier, si tu veux bâtir une vie avec quelqu'un,
ben, c'est ces autres aspects-là que tu dois aller vérifier aussi, tu comprends. Si elle a une bonne éducation, donc si jamais tu as des enfants avec elle, quelle éducation elle va donner à tes enfants, tu vois. Donc c'est un peu dans cette optique-là, tu vois, tu comprends. Ça dépend de qui est qui. Pas une question facile. Vraiment, pas une question facile à répondre. Sur quoi est-ce qu'on va se baser pour être avec quelqu'un? Bon, moi je dis toujours, il faut qu'on puisse être capable de vivre avec la personne sans s'entretuer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire que, bon, est-ce qu'on est obligé d'avoir les mêmes intérêts? Peut-être, ça aide, ça peut aider, mais c'est tout, comme Pacho dit, c'est vraiment tout cet amalgame de facteurs qui peuvent aider, pas seulement le sexe, pas seulement l'apparence physique, mais c'est vraiment tout, la personnalité qui va aider, qui peut aider à vraiment à ce qu'une relation passe d'une chose qui est plus temporaire à quelque chose qui peut aller être plus permanent. Mais aussi, on peut aussi se dire que, bon, oui, l'amalgame de tous ces facteurs-là fait en sorte que la relation peut perdurer. Tu sais quoi? Mais je mets une pause sur ça et je pense qu'il y a quelques points qu'on doit revisiter. On vous revient d'ici quelques minutes. Restez juste après la pause. pour la prochaine étape. En tout cas, Entre Hommes, c'est du solide, l'émission la plus regardée par la communauté afro-caribéenne. N'hésitez pas à contacter publicité@malaikatv.com pour vos annonces, pour vos publicités. On est là pour vous. Une fois de plus, vous pouvez voir les beautés qui sont là. On voit de l'art. So you heard it from the main man already. Malaika TV, Entre Hommes, it's top in the charts right now. Very highly viewed. So if ever you want to go ahead and pass a message, don't hesitate. Publicity at malaikatv.com. That's essentially the address, and we'll get your product out there. I mean, we're big. We're talking Afro-Caribbean big. Salut, vous aimeriez promouvoir un événement social, une activité culturelle ou même un album musical dans la diaspora afro-caribéenne, ou encore vous venez d'ouvrir une nouvelle entreprise, que ce soit un salon de coiffure, une pharmacie, un magasin de produits et services internationaux. La solution est si simple. Achetez une page publicitaire sur malaikatv.com et recevez une plus grande visibilité dans toute la diaspora afro-caribéenne du Canada. Pour plus d'informations, contactez-nous au d.finance@malaikatv.com. Encore soyez les bienvenus pour ceux et celles qui viennent juste de se joindre à nous. Alors, moi et les gars, on était en train de discuter. C'est quoi le secret derrière cette volonté de vouloir rester avec son partenaire, de vouloir continuer à bâtir avec cette personne qui, d'un côté, nous énerve tellement, mais qu'on aime aussi tellement. Alors, moi, je chassais un peu et je disais que la manière dont je le vois, c'est une découverte. C'est un trajet avec plein de découvertes parce qu'il y a des changements. Et je pense que oui, c'est vrai, l'éducation, l'apparence physique, tout ça, comme ils ont mentionné, doit être maintenu. Mais il y a aussi cet aspect où il y a des changements qui se passent, il y a des découvertes, des nouveaux talents qui se manifestent. Changement, découverte. Mais on souligne aussi les faits que dans un couple ou dans une relation, on cherche toujours un équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait un plus bas, il ne faut pas qu'il y ait un plus haut, un moyen. Le but, c'est que quand on réalise qu'il y a cette divergence-là, on essaie de trouver un juste équilibre. Pourquoi ça? Parce que justement, on ne veut pas qu'à un moment donné, nos chemins se divergent. Pourquoi? Parce que si nos chemins se divergent, c'est alors que vient la séparation. Mais si on le connaît dès le départ, ok, j'étais attiré par quoi? Par l'apparence que j'ai vue, l'aspect physique. L'apparence change. L'aspect physique, alors j'étais attiré. Et quand je viens, qu'est-ce que je vais voir? C'est le niveau de l'éducation. Est-ce que cette personne est accueillante? Est-ce qu'elle sait parler aux gens? Parce que n'oublions pas que dans une relation, oui, c'est moi qui fais par exemple la connaissance de la personne. Mais à part moi,
il y a d'autres personnes à qui je voudrais emmener cette personne. Alors si ces gens à qui je voudrais emmener cette personne ont aussi un standard au niveau social, et si moi je ne juge pas le niveau social de mon partenaire ou de la personne avec qui je suis en relation au même titre, est-ce que je serais à l'aise de la porter? On a souvent vu ça, on est en gang, chacun emmène sa copine ou sa fiancée, et du coup les conversations font en sorte qu'il y a une qui n'est pas dedans et on va le sentir. Mais au fur et à mesure, ça aussi, ça peut s'ajuster. Exactement. Ça peut être, je suis sûr qu'avec ta vie de tous les jours, tu rencontres du monde d'un peu partout. Donc, et je pense que quand on est dans une relation, la personne avec qui on est apprend à s'ajuster à ton rythme, donc à ton environnement. Commence à avoir le même langage, le même mot, vocabulaire. Et s'ajuster. Je pense que c'est essentiellement ça. C'est pour moi la manière dont je le vois. Un couple qui est solide, un couple qui peut toujours trouver cet intérêt et cette volonté surtout. Je pense que c'est ça qui brise beaucoup de couples parce que c'est toujours comme, tu sais quoi, tu ne te maintiens pas, il y a toujours une autre dame qui peut se maintenir mieux que toi. Tu sais quoi, tu ne t'intéresses pas à mes plaisirs au lit, il y a une autre dame qui pourrait me faire plaisir. Tu sais quoi, tu n'es pas trop, comme tu n'envisages pas loin dans ta vie, penser éducation, penser famille. Écoute, il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Et je pense que c'est ça, il faut être sur la même longueur d'onde. Ouais. Comme on dit, pour les facteurs comme l'éducation, il faut pouvoir se dire que, bon, moi, voici où est-ce que je veux arriver dans ma vie. Et ça, ce sont, je pense, les facteurs importants, ce sont des facteurs qui se discutent à un certain moment donné avant que la relation est trop loin. Exactement. Il faut qu'on puisse discuter pour dire, bon, moi, voici ce que je recherche, toi, est-ce que tu recherches la même chose? Et bien entendu, les intérêts peuvent changer. Qu'est-ce qu'on dirait quand on dit que l'amour est aveugle? Parce que là, on parle peut-être plus sur le plan planification, on veut que la relation ait l'homme, mais si tu aimes la personne, est-ce que tu vas l'accepter avec son standard qui est peut-être bas ou un standard élevé, ou tu vas juste vouloir clarifier ça? Ça dépend. Écoute, l'amour, c'est un point qu'on n'a pas, je pense, abordé, mais l'amour est un très grand facteur d'abord pour quand une relation puisse durer longtemps. Maintenant, au-delà de l'amour, il y a autre chose. Il faut les intérêts. Les intérêts doivent être compatibles. Si dans un couple, un membre dit que moi je veux des enfants, l'autre dit je ne veux pas d'enfants. Ça c'est dommage, c'est le problème. Même s'il y a l'amour et qu'ils sont amoureux fous l'un de l'autre, s'il n'y a pas cet intérêt qui est compatible, ça ne va pas aller très loin. Ok, donc on a Compatibilité. On a respect, on a amour, on a... L'apparence qui était déjà un point d'attrait. L'apparence c'est très fort. Ouais. Je m'excuse les dames, soyons sérieux, il faut garder la forme. Ou bien... Mais y a-t-il quelque chose pas dans tous les cas par contre, à ce niveau-là. L'apparence, oui, c'est un facteur, mais c'est pas dans tous les cas. Ça dépend des couples. Exactement. Encore une fois, il y a des couples qui ont une relation, une relation beaucoup moins tangible, une relation beaucoup plus profonde que l'apparence physique. C'est vrai, je m'excuse, mais je vais complètement dire que ça, c'est pas toujours aussi honnête que le monde veut y admettre. Parce que, par exemple, ici à Ottawa, nous tous nous savons qu'Ottawa, c'est la capitale des gens qui trichent, qui trompent. Ah oui? Ouais. Dans le continent nord-américain, c'est la ville où les gens trompent le plus. Parce que justement, le monde utilise cette même mentalité que mon amour que j'ai pour elle, que j'ai pour lui, peut surmonter le physique. Non, mais soyons sérieux. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. J'étais intéressé par toi parce que tu avais un physique qui me plaisait. Ouais. Parce que tu avais cette volonté de vouloir garder ta forme. Et tout d'un coup, durant le long des années, ça descend. Mais justement, ça c'est, encore une fois, on parle de compatibilité. Il faut avoir cette discussion-là. Il faut être honnête avec ça. Les gens qui trichent parce qu'ils cherchent une autre apparence et que leur partenaire ne leur donne pas ce qu'ils cherchent, il y a un problème de communication. Parlant de communication, on va revenir. Jean-Jacques, tu vas continuer à communiquer ce message. On vous revient. C'était un rêve qui est devenu réalité.
Aujourd'hui, nous avons un réseau avec des émissions, des nouvelles, des images destinées à la diaspora afro-caribéenne. C'est Malaika TV. Soutenons Malaika TV pour rendre notre communauté meilleure. Do you know why Malaika TV is the best web television ever? That's because it provides constructive topics concerning us, the Afro-Caribbean community. Malaika TV promotes a positive image of the community and provides a platform of exchange of ideas and debates so that we can learn from each other. Malaika TV projects successful examples of this community in order to promote the development of the Afro-Caribbean community in Canada. Bonjour et bienvenue encore. Merci de nous retrouver ici à Entre Hommes. Donc, encore une fois, la question, juste pour rappeler de quoi on parlait, c'est une fille qui veut savoir, pour rester en relation, quels sont les facteurs que nous, les hommes, on considère pour rester en relation sérieuse et une relation longue à long terme avec une fille. C'est quoi tes facteurs? C'est quoi mes facteurs? Bon, écoute, comme j'ai dit au début de l'émission, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il faut être amoureuse de la personne. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on néglige un petit peu. Et bon, les autres facteurs, comme on a parlé un petit peu, la compatibilité. Il faut essayer d'avoir des intérêts communs. Un petit peu des intérêts communs. Je ne dis pas qu'il faut avoir les mêmes intérêts parce qu'on ne va jamais trouver quelqu'un de compatible à 100%. Mais il faut avoir des intérêts communs et il faut être en mesure de faire la part des choses, de dire que bon, si la personne aime telle chose, je peux essayer de m'impliquer un petit peu, tu comprends? Donc tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent aider à avoir une relation stable. Mais Pacho, qu'est-ce que toi t'en penses? C'est quoi tes facteurs? Ça va être dans la même ligne? Est-ce que toi tu vois ça un peu plus autrement? Ouais, c'est vraiment dans la même ligne de ce qu'il dit et tout. Bon, avant tout, ouais, le physique et tout, mais comme je dis, c'est la première étape. Avant toute relation, tu comprends, il y a des relations qui se font et d'autres qui ne se font pas juste avec le physique. Quand tu vois la personne, tu la sens pas trop, tu dis non, elle n'est pas, elle ne porte pas de belles chaussures. Donc le physique, ça apparaît toujours. Mais après, comme tu dis, tu apprends à connaître la personne et puis tu vois qu'elle a d'autres qualités. Et comme on dit, le plus important, c'est vraiment de trouver des atomes crochus. Tu vois. Si tu arrives à trouver les intérêts que elle, là et toi, vous avez la même chose, ben, vous allez faire un bon bout ensemble, tu comprends? Les atomes crochus. Bon, moi, j'ai une question pour vous, ok? Vu que vous avez clairement beaucoup plus d'expérience dans ça. Moi, c'était plutôt pour savoir. On dit souvent dans la blague entre les gars, c'est si elle ne crie pas trop, si elle est plus calme, elle te laisse taper de temps en temps, elle te donne un peu de relaxation ici, là-bas, c'est correct, c'est une bonne femme. Vous pouvez continuer avec ça. Les femmes qui crient trop, qui se plaignent trop et tout ça, c'est souvent des dames qu'on ne veut pas tellement être autour, donc ça réduit les chances d'aller à long terme avec. Bon, ça dépend. Quand tu dis crier, en fait, je vais essayer de donner un petit exemple par rapport à ça. Crier dans le sens où, si vous devez faire quelque chose ensemble, tu es toujours en retard. C'est normal qu'elle crie. Okay. Si vous devez faire quelque chose ensemble, tu oublies souvent. C'est normal qu'elle crie. Alors, si tu oublies toujours ce qui a de l'importance pour elle, alors c'est probable qu'elle crie. Okay. Mais dans un autre contexte, si elle crie pour ne rien dire, par exemple, du genre tout est beau, vous êtes calme, mais là c'est du genre on va magasiner. C'était pas dans le budget, c'était pas programmé, mais c'est juste parce que moi je veux. Alors à ce moment-là, elle va faire du bruit, parce qu'elle va faire du magasinage, mais toi par contre, tu sais que bon, dans le budget, vous vous êtes dit, bon, on va pas dépenser peut-être ce mois-ci, pas trop de magasinage, parce qu'on l'avait déjà fait peut-être le mois passé, mais si elle, ça lui tente, et c'est ce qu'elle veut faire, c'est probable aussi qu'elle crie. Donc crier, ça dépend de comment elle crie et pourquoi elle crie, parce que certains crient, c'est pour t'éveiller toi. C'est pas tous les cris qui vont être comme néfastes. Oh my god, oh non, mais celle-là, elle me tape sur les nerfs. Okay. Si tu dis ça, ça veut dire oui, elle te tape sur les nerfs parce qu'elle vient toujours répéter la même chose. Mais si c'est du genre, as-tu déjà fait ça? Non. Oh, j'avais oublié. Mais non, toi t'oublies tout le temps. Ça te réveille. C'est comme, hé, mais
réveille-toi là, parce que tu dors, on devrait faire ça. Ça, c'est profond. Tu as passé le temps. Ça, c'est Donc, c'est un peu... OK. Donc, moi, pour répondre à ta question et pour répondre à la question de celle qui nous a envoyé, cette question, c'est ça dépend. Ça dépend des gars, ça dépend de ce qu'on cherche dans la vie. Pacho nous disait que, dépendamment de ton âge, tu vas chercher quelque chose de différent. À 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, les intérêts changent, on cherche quelque chose, on veut quelque Qu'est-ce chose qui te de fait rester avec elle? Ça va dépendre de chaque cas. Ça Donc, va dépendre de chaque personne. Dépendamment de la période, de l'époque que tu vis Exactement. avec un homme, Exactement. si on se comprend. Ça serait un des facteurs aussi. Et ça peut être un des facteurs pour dire que, bon, moi, ce que je veux, par exemple, je veux dire, moi, ce que je veux, c'est que je veux faire ma vie avec quelqu'un que j'aime. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Donc, quelqu'un d'autre peut dire que moi, je veux avoir quelqu'un qui apparaît bien, que tout le monde me convoitise à cause que ma copine est belle, qui a toujours Qui est une déjà apparence- accompli. C'est Quelqu'un qui est ça, accompli. qui a apparence, qui est toujours sexy. Lui, il va chercher quelque chose d'autre. Donc, vraiment, il faut avoir une conversation. Comme aussi ce que tu as dit, tu as parlé de quelque chose aussi un peu plus tôt, c'est les hommes qui permettent à leurs femmes d'aller voir ailleurs. Peut-être que c'est une manière pour eux de maintenir leur couple, tu comprends? C'est ça. Ça dépend vraiment de la personne, du vécu, tu vois. Donc, ça, pour nous, ça paraît étrange. Mais moi, je peux pas, pour maintenir mon couple, je ne peux pas permettre que ma femme aille voir ailleurs. Mais on a qui le font, et c'est vrai. Même Exactement. en France, il y a beaucoup de gens qui le font. C'est des gens qui sont très libéralistes, tu vois. Ils disent, Le je ne peux sexe. pas te le donner, vu que le sexe est important pour une personne, ils disent, ok, Exactement. tu peux aller, Exactement. prends ce que tu apprends, mais... Pour eux, l'instant, ils tu ont vois, quelque c'est- chose de plus profond, cet amour qui est beaucoup plus profond Tu que vois, donc- juste le physique. Tu vois, donc du coup, c'est très... Ça dépend. Hein. Mais si on va en quelques mots, on va commencer par Pacho, en quelques mots, pour rester dans une relation plus longtemps, alors ce serait quoi 2 éléments pour toi qui pourraient faire une différence? On a répété souvent ici, compatibilité, Ok. et puis physique aussi. Moi, ce serait amour et humour. Amour et humour, ça c'est bon, c'est profond. Je dirais à ce point-ci, c'est le charme et la compréhension. Charme et compréhension. En tout cas, merci encore une fois de plus pour ta question. Tu as vu, on a essayé de te donner des facteurs que tu avais déjà cités et des facteurs que tu n'avais pas cités, comme l'amour et l'humour. On a parlé de compatibilité, on a parlé Du charme et du la charme et la compréhension. Communication aussi. La communication, et ça nous rejoint à la première épisode. La communication dans une relation, c'est profond et ça vaut la peine. En tout cas, on remercie notre staff technique, on remercie nos auditeurs et on vous suggère encore une fois de plus d'aller nous laisser vos commentaires et vos suggestions parce que c'est grâce à ça qu'on essaie de mettre un peu du piquant dans notre intervention. Alors, merci encore une fois de plus et on remercie notre invité spécial Pacho Star Merci à vous. et pour sa présence et sa participation. Alors n'hésitez pas, il a un nouveau produit sur le marché et juste en bas, vous allez le voir, allez dessus, écoutez, c'est du bon, c'est du solide comme entre hommes, c'est du solide, c'est du bon. Restez branchés Malaika TV, laissez-nous vos suggestions. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Non mais sérieux, c'est